Bonjour tout le monde, bienvenue sur Impulse. Je m'appelle Tiffaine et chaque semaine, on discute autour d'un café de sujets plus ou moins profonds qui font partie de nos vies de jeunes adultes. Amitié, amour, introspection, joie de vivre, le rapport à la productivité, self-care, self-love et même nos petits tracas. Alors si tu as besoin d'être reboosté ou tout simplement de prendre un café avec moi et plein d'autres copines, tu es au bon endroit. Alors bienvenue, je nous sers un café ou un thé et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'Impulse. J'espère que vous avez allumé une petite bougie, que vous vous êtes préparé une petite tisane, ou alors peut-être que vous m'écoutez en marchant, dehors dans la forêt, peut-être que vous prenez votre bain, écoutez. Peu importe, bienvenue. Je reviens aujourd'hui avec un épisode un petit peu spécial. C'est un petit cadeau, j'ai une idée lumineuse, je vous en ai parlé il y a quelques jours en story. En fait, la semaine dernière, je suis allée dans un restaurant qui était ultra décoré pour Halloween. Ma meilleure amie en sortant de là m'a dit, franchement, je suis pas aussi fan que toi d'Halloween, des films d'horreur et tout, mais j'ai vraiment adoré l'ambiance. Et je me suis dit, mais en fait, on n'a pas besoin d'adorer les films d'horreur pour aimer la période d'Halloween. On peut aimer aussi, je sais pas moi, une ambiance hyper spooky, hyper presque régressive. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de cet épisode. Je me suis dit qu'on allait faire un petit test de personnalité en audio pour savoir quel genre d'automne lover vous êtes. Parce qu'on n'aime pas tous l'automne de la même façon. Il y en a qui vont adorer rester au chaud sous un plaid, d'autres c'est vraiment le moment pour aller explorer la nature, les forêts, les couleurs flamboyantes. Et puis il y a celles qui ne jurent que par l'ambiance ultra mystérieuse d'Halloween, les films d'horreur encore une fois. Mais peut-être que vous êtes aussi quelqu'un qui attend l'automne pour ralentir complètement, réfléchir, se recentrer et qui voit l'automne comme une saison hyper introspective. Donc dans cet épisode, je vais vous décliner 5 profils types d'automne lover, donc d'amoureux de l'automne. Je vais d'abord vous citer les 5 profils, vous expliquer un petit peu ce que j'entends par là. Et si vous avez l'impression que je parle de vous, que vous vous reconnaissez dans les descriptions qui sont faites de chaque profil, c'est que vous avez trouvé le vôtre ou les vôtres. Donc on va commencer par une petite description du profil et dans une seconde partie, je vous déclinerai les activités parfaites à faire si vous êtes concerné. Donc je vous ai préparé pour chaque profil une playlist type, un plat ou une boisson signature et un rituel quotidien. Donc pendant que vous écoutez, amusez-vous à voir ce qui résonne le plus avec vous. Quels petits rituels, quelles petites habitudes, plaisirs de saison vous parlent. J'ai trop hâte, c'est un épisode qui va être extrêmement immersif. Alors installez-vous confortablement et on plonge ensemble dans la saison automnale. C'est parti pour l'épisode. Profil numéro 1, le Cozy Addict. Alors pour vous, l'automne, c'est une bulle de douceur. Dès que les températures commencent à baisser à l'extérieur, vous transformez votre maison en sanctuaire du cocooning. Vous adorez les plaids en pilou-pilou, les pyjamas en tartan, les chaussettes épaisses. En fait, vous avez un vrai uniforme automnal. Et de la même manière, dans la déco de votre maison, vous adorez accumuler tous les coussins, les bougies parfumées. Vous adorez la cannelle, la vanille, le bois de santal et rien n'est trop pour créer une atmosphère chaleureuse chez vous. Pour vous, l'automne, c'est un prétexte parfait pour ralentir et vous recroqueviller un petit peu plus chez vous. Vous aimez binge-watcher vos séries préférées, vous aimez vous préparer des petites soupes chez vous, vous adorez lire sous un plaid ou passer un dimanche entier à écouter la pluie tomber. Vous avez vos petits rituels, vous aimez les chocolats chauds au goûter, vous aimez cuisiner, enfin vous aimez surtout pâtisser. Point bonus s'il y a de la cannelle. Et ce que vous aimez par-dessus tout, c'est d'allumer toutes les petites lampes de chez vous. Les petites lampes, vous savez, soit les lampes de sel de l'Himalaya, soit les lampes à l'éclairage un petit peu tamisé. Comme ça vous fait plein de sources de lumière indirecte à l'intérieur. Et c'est comme ça que votre intérieur devient votre petit refuge où le monde extérieur n'existe plus. Profil numéro 2, la nature lover. Alors pour vous, l'automne, c'est pas une saison qui se vit entre quatre murs, mais bien dehors, au cœur des arbres, au cœur des forêts. Vous connaissez par cœur le bruit sec des feuilles quand vous marchez dessus. Vous adorez l'odeur de la terre humide après la pluie. Et pour vous, chaque sortie à l'extérieur, c'est une aventure sensorielle. C'est un plaisir pour vos sens. Vous regardez les jolies couleurs des feuilles, vous vous arrêtez pour ramasser les châtaignes, vous prenez 18 000 photos par sortie des glands, des arbres, des animaux que vous pouvez croiser. Prendre une photo d'un gland, c'est bizarre. Oubliez. Et vous êtes hyper attentive en tout cas au spectacle que la nature vous offre. Vous êtes toujours partante pour aller vous balader en forêt, même si le vent souffle un petit peu trop, qu'il pleut ou que le sol est boueux. Pour vous, c'est ultra vivifiant et ressourçant. Donc pour vous, l'automne, c'est aussi une invitation à ralentir, mais dans le mouvement. Vous respirez l'air frais, vous faites de longues randonnées, vous profitez des dernières journées en terrasse avec un pull bien chaud et vous êtes toujours la personne qui demande aux autres « Est-ce qu'on sort prendre l'air ? Est-ce que quelqu'un veut venir se balader avec moi ?» Et vous revenez toujours de vos balades, les poches pleines de feuilles séchées et de petits trésors de la nature. Profil numéro 3, la spooky lover. Donc pour vous, l'automne et en particulier
le mois d'octobre, c'est la saison la plus fun. Dès que le 1er octobre arrive, c'est comme si vous appuyez sur un bouton magique et ça y est, votre intérieur change de tout au tout. Vous commencez à sculpter des citrouilles, vous commencez à ressortir la déco de saison, les guirlandes diverses et variées, vous savez, les guirlandes de chauve-souris, les trucs comme ça. Vous avez des photos forts un petit peu partout. Vous avez probablement une playlist spéciale Halloween, une to-do list aussi qui inclut faire des cookies en forme de fantôme ou organiser une soirée déguisée pour Halloween. Vous adorez le côté mystérieux de la saison, mais toujours avec une touche ludique, et votre passion dans la vie, c'est de vous faire des soirées films pendant lesquelles vous adorez frissonner. Les films cultes n'ont aucun secret pour vous, donc je sais pas, Hocus Pocus, Beetlejuice, je vous en parlais la semaine dernière ou celle d'avant, quand je vous listais tous mes films d'Halloween favoris, et en gros vous passez tout le mois d'octobre à alterner entre films, séries fantastiques, lecture, pourquoi pas aussi. En tout cas, en tant que spooky lover, vos amis savent que vous êtes la personne à qui demander un déguisement original ou une idée de déco avec des citrouilles. Et pour vous, octobre, c'est la fête permanente. C'est un mois entier de frissons et de magie, un petit peu kitsch, mais ça, on adore. Profil numéro 4, ensuite, l'introspective. Alors, pour vous, l'automne, c'est une saison intérieure et une saison profonde. Vous voyez de la symbolique un petit peu partout et vous êtes quelqu'un d'assez poétique. Donc, quand les arbres se délaissent de leurs feuilles, vous aussi, vous ressentez ce besoin de vous alléger, de faire le point, de vous recentrer. Vous êtes vous êtes en symbiose complète avec la saison qui vous invite à faire le bilan, à lâcher prise et à préparer le terrain pour une nouvelle période, un nouveau cycle. Vous, en tant qu'introspective, vous adorez les moments calmes, solitaires, mais il faut que ce soit des moments de solitude choisis. Donc vous adorez le journaling, vous adorez boire une tasse de thé, vous adorez passer vos soirées à écrire, à méditer, ce qui fait que pour vous, l'automne, c'est quasiment spirituel. Enfin, peut-être pas spirituel, mais en tout cas philosophique, puisque pour vous, l'automne, c'est une parenthèse enchantée qui vous permet de nourrir votre monde intérieur. Et enfin, profil numéro 5, on est sur l'extrême opposé, le social butterfly automnal. Oui, je mérite une récompense pour le nom. À l'inverse, pour vous qui êtes ultra sociable, l'automne, c'est la convivialité par excellence. Vous transformez chaque week-end en excuse pour rassembler les gens que vous aimez. Vous organisez des dîners réconfortants, vous organisez des soirées dégustation de vin, vous adorez les soirées jeux de société, vous êtes celle qui propose toujours un week-end entre amis et tout plein d'activités aussi, donc la cueillette à la ferme, un escape game, pourquoi pas. Vous adorez mettre les petits plats dans les grands, créer une ambiance chaleureuse pour que chacun se sente bien. Pour vous, l'automne, c'est pas une saison de solitude ni d'introspection, mais plus de partage. Vous avez envie de collecter les souvenirs et faire en sorte que les liens avec vos amis et votre entourage se soudent, et vous adorez les discussions qui durent jusqu'à tard dans la nuit. Vous adorez les fous rires sous un plaid et vous aimez boire du vin. Maintenant que vous avez pu vous identifier à un ou plusieurs profils, je vous propose 3 nouvelles dimensions pour chaque profil. Là, c'est une partie de l'épisode qui devient un petit peu plus sensorielle et immersive. Comme ça, vous allez pouvoir vous identifier jusque dans les moindres détails. Je vais reprendre chaque profil en vous conseillant une playlist type, en vous conseillant ensuite un plat, une boisson signature et quelques rituels quotidiens, quelques activités phares qui matchent complètement avec votre profil. Alors, c'est parti pour le profil numéro 1, la Cozy Addict. Pour vous, la playlist type, ça va être des morceaux doux, feutrés, comme une ambiance de coffee house. Vous allez adorer Norah Jones, Bon Iver, Lana Del Rey, version acoustique, ou même des bruits de pluie sur Spotify ou sur YouTube. Votre goûter signature, on va dire, ça va être un chocolat chaud onctueux avec de la cannelle sur le dessus, accompagné de cookies maison, avec énormément de beurre, pas trop cuit si possible. Vos rituels quotidiens, ça va être d'allumer une bougie parfumée en fin d'après-midi, d'enfiler votre plaid et de plonger dans une série réconfortante ou un bon roman. Ensuite, la nature lover. Alors pour vous, la playlist, ça va être des sons un petit peu plus folk lumineux, des playlists de guitare acoustique avec des voix très douces comme The Lumineurs, Angus et Julia Stone, ou une playlist acoustique ambiance feu de camp. Gustativement, votre plat signature, ça va être une soupe de potimarron ou une tarte rustique aux pommes que vous allez savourer après une marche en forêt, et votre rituel signature, c'est d'aller sortir en forêt, même 10 minutes, avec votre appareil photo, vos écouteurs en poche, juste pour observer les couleurs et respirer l'air frais. La Spooky Lover, ensuite, vos playlists, c'est des sons fun et un petit peu kitsch. Si vous saviez ce qu'il y avait dans mes playlists Halloween, j'ai toute la BO de Ghostbusters. Je vous avais partagé aussi ma playlist Witchy Lofi. Ça, j'adore, je l'ai encore écouté ce matin en petit déjeunant. Revenons à nos moutons. Donc pour vous, je vous propose la BO d'Hocus Pocus. Je vous propose aussi Thriller de Michael Jackson en boucle. Ce clip m'a traumatisée quand j'étais petite. Mais du coup aussi des playlists instrumentales un petit peu plus mystérieuses. Donc typiquement les playlists Lofi que je vous ai partagées. Au niveau de la cuisine, vous allez adorer les cookies en forme de chauve-souris ou
un pumpkin spice latte évidemment avec tellement de cannelle, tellement de sucre aussi, mais chut. Et votre prime, c'est la soirée d'Halloween, pendant laquelle vous allez faire un buffet absolument gargantuesque. Évidemment avec des boissons sanguinolentes et des faux yeux qui flottent dedans. Vos rituels d'amour pour la saison, on va dire que c'est vous faire chaque jour un épisode de votre série préférée, une série flippante bien entendu. Ça va aussi être de décorer votre appart ou votre maison façon DIY. Donc bien sûr je pense à la petite citrouille qu'on va creuser fin octobre et globalement des décos noirs et orange un petit peu partout chez vous. Et bien sûr, vous allumez des bougies dès que la nuit tombe. Profil numéro 4 maintenant, l'introspective. Alors vous, au niveau de la playlist, l'idée ça va être de vous créer une ambiance minimaliste apaisante. Donc je vous conseille d'écouter du Agnès Obel, Ludovico Einaudi aussi. Pourquoi pas Max Richter. En tout cas, il faut que ce soit de la musique ultra contemplative qui puisse accompagner l'écriture ou la méditation. Votre pause goûter à vous, ça va être un thé fumant ou une tisane apaisante que vous accompagnez d'un petit bol de fruits secs. Et au niveau de vos rituels quotidiens, vous prenez 15 minutes par jour pour écrire dans un journal vos pensées, vos gratitudes, vos réflexions. Et bien sûr, vous faites tout ça avec une lumière tamisée. Et enfin, le Social Butterfly de l'automne. Alors vous allez poncer les playlists Dinner with Friends sur Spotify, sur Deezer. L'idée, c'est de créer une ambiance pleine de jazz qui soit ultra chaleureux, un peu de soul. Donc pourquoi pas Nora Jones, Ella Fitzgerald aussi. Et pourquoi pas un petit peu de pop. Votre plat signature, c'est un gratin au fromage. Ou une raclette, version automne avec des courges. Oh, c'est génial comme idée ça, une raclette avec des courges. Oh là là, ça me fait hyper envie. En tout cas, vous accompagnez ça d'un bon verre de vin rouge, tout en gardant en tête que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que c'est à consommer avec modération. Et vos rituels quotidiens, c'est évidemment d'envoyer des messages à vos amis pour leur proposer des activités. Donc vous allez leur proposer un brunch automnal le dimanche matin, vous allez leur proposer une escapade entre amis le vendredi. Vous avez un sacré train de vie, les Social Butterfly, ou plus basiquement vous organisez une soirée soupe et jeux de société. En tout cas, vous êtes à l'origine de toutes les rencontres conviviales de votre cercle. C'est tout pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura amusé. J'espère que ça aura été aussi immersif que je l'ai imaginé. Est-ce que vous avez pu déceler quel profil vous correspond le plus? Est-ce que vous êtes un profil en particulier de façon très affirmée ou est-ce que vous vous reconnaissez un petit peu partout? Ce serait très bien aussi puisqu'il n'y a pas qu'une seule façon de vivre l'automne. Mon conseil cette semaine, c'est de choisir une activité dans votre profil dominant, on va dire, et de la programmer cette semaine. Et si vous hésitez, vous mixez. Vous pouvez vous faire un film cosy, une balade en nature, une soirée jeu de société, un dîner convivial ou un moment simplement d'écriture le soir. Trouver l'équilibre, c'est aussi la recette parfaite pour savourer pleinement la saison. Merci d'avoir joué le jeu avec moi, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager avec une amie à vous pour qu'elle découvre elle aussi quel type d'automne lover elle est. Comme ça, vous pourrez en parler ensemble et vous organiser des rituels. Je vous retrouve jeudi prochain, même heure, même endroit pour un nouvel épisode d'Impulse et je vous embrasse. Merci d'avoir Ciao. écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez envie d'en discuter avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram @StephenDuarte de Freitas. Je suis toujours trop contente d'avoir vos retours. Abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et laissez un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ça m'aide toujours énormément. À la semaine prochaine.